L'Assemblée provinciale du Kasaï central est frappée par une crise institutionnelle. À la base, un présumé détournement de 4 membres de son bureau visé également par une destitution. Pour stopper cette hémorragie, la vice-ministre de l'Intérieur les a invités à Kinshasa. En Corée du Sud, le nouveau président Lee Jae-myung prête serment et veut panser les plaies avec les Nord. Merci de nous renouveler votre confiance pour vous informer, Madame, Messieurs. Les tensions politiques continuent de s'enflammer au Kasaï central. Le bureau de l'Assemblée provinciale, actuellement sous le feu de 4 pétitions, a été convoqué à Kinshasa par la vice-ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières, Eugénie Chila Kamba. Cette initiative jugée inattendue alimente des vives tensions, de vives réactions dans la province. Selon un télégramme officiel daté du lundi 2 juin 2025, les membres du bureau sont invités à prendre part à une consultation dans la capitale. Cette démarche d'urgence survient alors que des accusations de détournement, d'incompétence et d'autres manquements pèsent sur la gestion de l'équipe dirigeante de l'Assemblée provinciale. La convocation des responsables provinciaux à Kinshasa a été interprétée par certains observateurs comme une tentative de désamorcer la crise institutionnelle qui menace la stabilité de la province, de l'Assemblée provinciale. Après les pluies diluviennes dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Béni précisément, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dépêché une équipe sur place pour apporter une assistance humanitaire aux sinistrés. La situation humanitaire au Nord Kivu et plus précisément à Béni préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a décidé d'apporter son soutien aux sinistrés victimes des pluies diluviennes dans les sites des déplacés des Béni, province du Nord Kivu. Le secrétaire général ad intérim aux actions humanitaires, Dr André Kassongo, a conduit la délégation mandatée par Nathalie Aziza Mounana. Son représentant personnel a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, un lot de vivres et non-vivres comprenant des tôles et clous, des pagnes pour des mamans sinistrées, des médicaments et matériels chirurgicaux, des poches de sang pour les nécessiteux. Un échantillon des choses qui sont à l'entrepôt ici dans la ville. Donc nous, au nom du gouvernement, nous avons voulu vous remettre ça. Selon Dr André Kassongo, la ministre Nathalie Aziza Mounana prévoit de se rendre prochainement à Béni afin de constater de près la situation des sinistrés et d'apporter une assistance à la hauteur de leurs besoins. On conduit une délégation qui vit en sinistre, des pluies, de ceci ou de cela, de la guerre autour de vous, a demandé de servir un peu de l'eau, de matériel dans un premier temps, alors qu'elle voulait elle-même venir pour qu'elle compatisse avec ces personnes-là. De son côté, Priska Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur du Nord Kivu en charge des actions humanitaires, a rappelé que la province traverse une période difficile confrontée à la guerre imposée par les rebelles du M23 AFC qui a entamé un afflux massif de déplacés. Elle a exprimé au nom du gouverneur sa profonde gratitude envers Nathalie Aziza Mounana pour cet acte humanitaire en faveur de la population du Nord Kivu et des Béni. Diplomatie humanitaire en œuvre au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, où la ministre Nathalie Aziza Mounana a reçu une forte délégation des ambassadeurs des pays membres de la francophonie venus s'informer de la situation humanitaire en RDC, surtout dans sa partie orientale. Les deux parties ont condamné les violations intempestives des frontières de la RDC et des violences faites aux femmes ainsi qu'aux enfants. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a reçu une grande délégation des États membres de la francophonie, composée des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Togo, de la Suisse, de la France, avec à la tête Muriel Berset-Cohen, ambassadrice représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent
de la francophonie, conduite par la ministre Bestine Kazadi, ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, venue s'informer directement auprès de Nathalie Aziza Mounana de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie condamne fermement les violations du droit international sous le sol congolais. Et nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec Madame la ministre des Affaires sociales sur la situation humanitaire dans l'Est. Après avoir leur apprêté une oreille attentive, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est passée en revue la situation humanitaire en République démocratique du Congo. L'Organisation internationale de la francophonie déploie une mission d'information à Kinshasa en réponse à l'appel de la République démocratique du Congo à la solidarité de la francophonie. Le principe de cette mission avait été entériné par le chef d'État et des gouvernements. Au-delà de tout, cette mission vise également à identifier des pistes concrètes pour renforcer la coopération de l'Organisation internationale de l'OIF avec la RDC. Cette visite au cabinet de Nathalie Aziza Mounana vient après celle des députés européens. Ceci justifie le sérieux, la détermination et l'abnégation de Nathalie Aziza Mounana dans le traitement des questions humanitaires en RDC. Direction le Nord Kivu à présent, où les risques de transplantation des populations non identifiées par le HCR dans les terres abandonnées par les Congolais fuyant la guerre devient de plus en plus certain. Le gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakoulé, l'a même dénoncé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Lumbulumbu, notable et ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bonjour, Monsieur Lumbulumbu. Que redoutez-vous exactement sur cette question? En tant que notabilité du Nord Kivu, nous voudrions tout simplement joindre notre voix à celle du gouverneur de province, le général Somo Kakoulé, qui déjà avant-hier était en train de dénoncer la transplantation de populations non identifiées par le HCR venues des pays étrangers. Il y a 2 semaines, nous avons haussé les tons encore sur cette question. Il est certes vrai que nous devons encourager des initiatives de résolution pacifique de conflits dans la partie orientale de notre pays, mais nous l'avons aujourd'hui, la question de réfugiés doit être traitée avec délicatesse, avec beaucoup de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une autorité gouvernementale comme le gouverneur le dénonce, ben écoutez, nous avons des informations sûres également qui nous confirment que cette transplantation a commencé. Et l'alerte pour nous ici, c'est que les autorités gouvernementales doivent savoir que si cette transplantation se fait en dehors des normes prévues par le HCR, cela va occasionner des conflits fonciers futurs qui peuvent occasionner encore la reprise même de la guerre. On sera dans une sorte de cercle vicieux. On aura résolu aujourd'hui le problème de M23. Demain, c'est un autre groupe qui va prendre des armes parce que ces terres ou bien les terres de ses enfants, de ses ancêtres auraient été occupées par des populations non identifiées par le HCR. Mais c'est aussi l'occasion de faire un appel ici à la communauté internationale. Le HCR connaît combien la question de l'occupation des terres a été à la base de beaucoup de conflits à l'est du pays. Je pense que le HCR devrait essayer d'être un peu regardant, surtout dans la partie qui est occupée par la rébellion du M23 et se rassurer qu'il n'y aura aucun déplacement de population venant des pays étrangers vers la RD Congo avant que les accords de paix ne soient signés. Autre chose à présent, préparatif de la 12e conférence des gouverneurs de province. La gouverneure du Lualaba poursuit avec la série de mobilisations de toutes les couches sociales de la population à s'en approprier en réservant un accueil sans précédent au président de la République. Hier mardi, Fifi Masuka Saini a été face aux femmes de la fonction publique, agents et cadres du gouvernorat et des ministères provinciaux, ainsi que l'intersyndicale. La réussite, rien que la réussite totale de l'accueil du président de la République, c'est la motivation de la série des rassemblements organisés mardi 3 juin 2025 par la gouverneure du Lualaba.
Accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinat Karl et des membres de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé avec les femmes de la fonction publique au sein du chapiteau La Perle du quartier Jolicite dans la banlieue de Kolwezi. À son entrée, l'autorité provinciale a été ovationnée par l'assistance qui ne cache pas sa soif de revoir le président Tshisekedi Tshilombo sur la terre de ses ancêtres. Leur représentante a eu des mots profonds pour afficher la disponibilité à accueillir comme jamais le héros du combat contre l'agression rwandaise en RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la patriote numéro 1 du Lualaba, Tshisekedi est d'une grande importance pour la vie du Congo-Kinshasa, à l'instar de l'eau dans le corps humain, et qu'il est plus qu'important pour le peuple lualabais de lui dire merci d'avoir impulsé la transformation spectaculaire de la province cobaltifère. En tout cas, chez Bon, des Boussou, il y a pas minuit. Chez 4h du matin, tu vois l'aéroport, il y a ville. Chez tout le monde, il y a Fatih Maï. Si, des torts. Chez votre équipe, on peut et qu'on a couillé. Tombe, comme tu as couillé, quand chaque mbanda nani, maman de Kono. Aïe, tu faïcha. Antoine, il y a une longue maman. Tout pour moi, pas qu'à venir pour mon caca. Masuka Saini a poursuivi avec sa série de rassemblements au gouvernorat de province avec ses mobilisateurs à qui elle a donné des instructions claires pour que les Lualabais viennent en nombre le jour de l'arrivée de l'autorité suprême du pays. La gouverneure Masuka a ensuite reçu des délégations syndicales du Lualaba. Tous n'ont juré que par la sensibilisation de leurs membres pour ce jour historique de la province. Après les syndicalistes, la chef de l'exécutif provincial a réuni les cadres et agents de l'administration du gouvernorat et de tous les ministères provinciaux. En Corée du Sud, au lendemain de la victoire de Lee Jae-myung à l'élection présidentielle, le nouveau président est immédiatement investi. Une prise de fonction rapide pour se mettre directement à la tâche et rattraper 6 mois d'instabilité politique depuis la destitution de l'ex-président Yoon Suk-yeol en décembre dernier. Lee Jae-myung a prêté serment ce mercredi 4 juin au matin. En sport, la Ligue nationale de football propose aux passionnés du ballon rond congolais un menu intéressant dans ce dernier virage du championnat national. Tout à l'heure, le tout-puissant Mazembe Anglebe recevra Sa Majesté Sangabalindi à Lubumbashi, puis à Kinshasa avec Club accordera son hospitalité au FC Saint-Éloi Lupopo, pendant que Maniema Union en découdra avec le Daring Club Motema Pembe. Une bataille qui s'annonce alléchante. Les coachs de 2 équipes l'ont reconnu hier en conférence de presse d'avant-match. On les écoute au micro de Christian Boukaya. Le match de Daring Club est différent de celle des V Club. Ça va être très compliqué pour nous parce qu'ils jouent à la maison. L'équipe est en confiance. Mais néanmoins, on a mis quand même 2 jours à bien analyser leurs points forts, bien évidemment, et leurs points faibles. Nous allons essayer de faire un grand match, un match sérieux comme la fois passée. Ce n'est pas une excuse. On a eu le temps vraiment d'analyser parce que tout le monde a eu à regarder les matchs des 3 derniers matchs de DSMP qui sont en pleine confiance, en pleine bourre. Ils ont gagné les 2 prétendants sérieux aux places interclubs de la CAF. Ils sont en pleine confiance, nous aussi. Et le staff technique, notre direction qui est en train de pousser pour que nous puissions avoir toujours un bon résultat au niveau du terrain. Nous avons un match qui est très important demain, qui est très important et surtout nous avons besoin de ces 3 points. Nous savons que nous avons le respect devant toutes les équipes que nous jouons avec eux dans une même ligue. Alors, match de Maniema, ce n'est pas un match facile. C'est un match qui va se jouer sur tous les 4 facteurs de football, sur le plan surtout physique et mental, et tactique aussi, et technique. On s'est préparé sur ça. Il y a des stratégies, on a des respects aussi devant Maniema parce qu'ils ont de bons coachs aussi, comme nous aussi.
Les léopards dames de la République démocratique du Congo ont été déculottés hier par les Tanzaniennes 3-1 en amical. Les Congolaises terminent leur stage de Dar es Salaam avec une note négative après 2 défaites face à la Tanzanie. Hervé Epi, le nouveau sélectionneur, devrait trouver une formule efficace pour bien tourner son effectif lors de la CAN prévue au Maroc au mois de juillet. Des statistiques qui inquiètent. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les léopards dames ont été atomisés par les Tanzaniennes. On a le retour lors du stage de Dar es Salaam. Malgré ces 2 défaites, Hervé Epi, le nouveau sélectionneur des léopards dames, voit du positif. Reconstruire l'équipe avec les anciennes et les nouvelles têtes. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un groupe voilà, qui s'est construit déjà au niveau de la cohésion. Il n'y a pas que sur le terrain. Voilà, une sélection, ça se construit aussi en dehors du terrain. Il faut savoir qu'après, ces jeunes filles, elles vont partir pratiquement 1 mois ensemble. Et donc, c'est très important déjà de créer cette cohésion. Après, c'est de voir quelles sont les personnes qui vont figurer, je dirais, dans le groupe. De retour en compétition après 12 ans d'absence, la RDC devra afficher un autre visage, mais dans un groupe très relevé, composé du Maroc, pays organisateur, de la Zambie, mais également du Sénégal. En moins d'1 mois, Hervé Epi devra trouver la formule pour faire jouer les collectifs et bâtir une équipe homogène. Une mission difficile, mais pas impossible, puisque l'équipe nationale de la RDC regorge plusieurs talents. Place au rappel des titres. L'Assemblée provinciale du Kasaï central est frappée par une crise institutionnelle. À la base, un présumé détournement de 4 membres de son bureau, visé également par une destitution. Pour stopper cette hémorragie, la vice-ministre de l'Intérieur a invité ses membres du bureau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. En Corée du Sud, le nouveau président Lee Jae-myung prête serment et veut panser les plaies avec les Nord. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Nathan Diamoté que nous allons fêter les journaux parus ce mercredi. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine. On ouvre avec ce sujet. 34 ans après, la République démocratique du Congo brigue à nouveau le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, Bédrine, c'est une victoire diplomatique remportée par la RDC. On peut justement s'attendre à des exploits qui devront être démontrés par le pays de Félix Tshisekedi. Forum des As ouvre le bal et écrit sur sa une, rapidement nous lisons Bédrine à la une de Forum des As, la RDC élue hier au Conseil de sécurité. Ces médias nous informent que la RDC signe une double victoire diplomatique aux Nations Unies en 24 heures et fait savoir que cette élection marque un tournant stratégique pour la RDC qui s'apprête à réinvestir les cercles décisionnels onusiens et en un moment où les systèmes multilatéraux fait face à des tensions inédites. Une occasion pour le Congo de faire entendre sa voix et de rappeler au monde les urgences africaines qui peinent trop souvent à franchir le seuil des priorités globales. Le journal Les Phares estime que la diplomatie agissante impulsée par le président de la République n'est pas un leurre, mais plutôt une réalité vivante. Félix Tshisekedi, cité dans ses tabloïds, est en train effectivement de lier la parole à l'acte conformément à son programme d'action tel qu'il l'avait défini à son succès, à son accession à la magistrature suprême en janvier 2019 avec 183 voix sur 187 votants, précise le journal Info 27, un plébiscite retentissant qui consacre 5 années d'une diplomatie offensive de l'Union africaine à la SADC en passant par l'EAC et désormais les Nations Unies. Kinshasa s'impose comme une voie incontournable des multilatéralismes africains et mondial. Econews, quant à lui, rappelle la dernière fois que la
République démocratique du Congo siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies remonte aux années 1990-1991, une époque marquée par des bouleversements politiques majeurs en Afrique et dans le monde. Et on va prendre cette fois-ci la crise dans l'est de la RDC, Fayulu et Tshisekedi, une probable rencontre qui s'inscrit peut-être dans la démarche des évêques, Nathan. Eh bien, Bédrine, la plus grande question qui se pose, rencontre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, pour quelle issue? Hier, d'ailleurs, l'opposant était l'invité des TV5 Monde qui, justement, écrit à sa une, voilà, RDC, Martin Fayulu s'alarme de la balkanisation du pays. Au cours de cet entretien, Bédrine, le président de l'ESID, n'a pas caché sa langue en poche et a dit ouvertement qu'il va rencontrer le président de la République pour lui faire savoir qu'il n'y a pas de solution militaire dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais plutôt un dialogue. Congo Nouveau, de son côté, pointe à sa une Tshisekedi, Fayulu, rencontre confirmée. Ce portail relève, Bédrine, que Fayulu reste déterminé et opposé à l'agression rwandaise. Ces journaux mettent en exergue sa déclaration, je cite, « S'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourrons selon lui. L'heure est grave, très grave. Nous vivons les heures les plus sombres de notre histoire. » Fin des citations. Dans la foulée, certains observateurs politiques prophétisent le mal après l'adresse de Fayulu, selon la presse en ligne Wise.cd qui rapporte que pour les observateurs et qu'il cite d'ailleurs, si Martin Fayulu dit partir pour dialoguer et donner ses pistes de possibles pour la guerre qui frappe la RDC avec la résurgence du M23 et quelques localités occupées, si cela a été bien accueilli du côté de la majorité présidentielle, elle reste mal reçue du côté de l'opposition qui traite d'ailleurs les leaders de la Mouka des débauchés du président Tshisekedi pour légitimer son incompétence quant à la situation qui prévaut à l'Est. Autre chose dans cette affaire, Bédrine, c'est cette caricature publiée par Mediapro, visiblement Martin Fayulu, qui craignait une nouvelle coalition qu'il assimilait à une grossesse entre le FCC et l'Union Sacrée, se retrouve maintenant en phase de lune de miel avec le président Félix Tshisekedi. Il a opéré un changement stratégique en s'ouvrant à des pourparlers directs avec le pouvoir en place, dont l'issue est grandement attendue. Le président de la République, d'ailleurs, a positivement réagi à l'invitation au dialogue formulée par Fayulu. Merci Nathan, et on va boucler avec l'affaire Mutamba, le ministre de la Justice auditionné par la Cour de cassation qui boudait d'ailleurs il y a une semaine. Et Bédrine, il faudra préciser que le ministre de la Justice s'était une fois montré en vedette, escorté d'ailleurs par ses sympathisants, nous informe le journal Econews qui écrit sur sa une, premier jour de confrontation de Constant Mutamba devant Firmin Vendée, PG, près la Cour de cassation. Ce journal note dans ses pages intérieures, alors qu'il avait fermement refusé, vous venez de le dire, Bédrine, de se soumettre à une convocation du parquet. Mutamba a finalement cédé, poussé par la levée de ses humilités par l'Assemblée nationale. La semaine dernière, le portail précise que cette décision lui permet désormais de répondre aux accusations portées contre lui tout en conservant ses fonctions ministérielles. Des réactions tombent ça et là, y compris celle du député honoraire Sam Bokolombe Batouli, qui selon lui, des pires en pire, on comprendrait si c'était une bonne cause. À coup de mobilisation, Constant Mutamba s'inscrit dans une vaine bravade et infatigable intimidation contre la justice qui tisse sa toile et attend son heure. Il se croit, hélas, dans les années 60, revendiquant l'indépendance, alors qu'il fait l'objet d'instructions pour présomption des détournements des deniers publics sur un fond factuel accablant. Bédrine, l'affaire qui s'écoule le plus haute sphère de l'appareil judiciaire congolais concerne principalement un projet de construction d'une nouvelle prison à Kisangani dans la province de la Tchopo, d'après le journal La Prospérité, qui révèle également que Constant Mutamba a été auditionné par l'avocat général Sylvain Kalula, assisté du magistrat Christophe Moussiemé, sorti en homme libre, précise ces tabloïds. Le ministre d'État en charge de la justice est attendu le vendredi 6 juin prochain. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que vous remercie, Bédrine. Et à vous tous, merci de la fidélité à Télé 50. Ce journal est complètement terminé.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.